Salut l'équipe, c'est Aniki. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rapide et un peu différente puisque j'aimerais vous parler d'un événement important. De toute façon vous avez vu le titre et vous êtes pas trop con je pense. En effet, en 2018 on aura le droit à un nouveau jeu One Piece. Et avant de rentrer plus dans les détails, il est je pense nécessaire de faire quelques petits rappels pour que vous compreniez pourquoi j'ai décidé de vous en parler. Depuis cet été, quelques rumeurs circulent sur le net vis-à-vis d'un nouveau jeu One Piece pour fêter les 20 ans de l'œuvre. On en savait peu de choses à part que le jeu s'appellerait One Piece Project Dawn, qu'il serait en open world et l'histoire serait un scénario original écrit par Oda. C'était une excellente nouvelle puisqu'on allait enfin avoir autre chose que les One Piece Pirate Warrior, même si open world et scénario d'Oda c'est pas nouveau, il y a qu'à voir les jeux Unlimited qui sont clairement les meilleurs jeux One Piece. Mais là où la hype était ultra présente, c'est que le jeu était présenté comme le plus ambitieux jamais créé. Les jours, les semaines et les mois passent et on se retrouve il y a quelques jours où tout ceci a refait surface. Cette fois-ci on apprend que le nom final sera One Piece World Seeker et qu'il sortirait en 2018, le tout accompagné de plusieurs images de gameplay qui font plutôt plaisir. Surtout avec cette image où l'on peut voir un monde magnifique et qui semble vraiment immense. Bref, toutes les promesses semblent à première vue être tenues, mais en soi on n'a pas plus d'infos. Mais alors pourquoi j'en ai fait une vidéo me dites-vous? C'est tout simplement car ce week-end s'est déroulé la Jump Festa. C'est un événement extrêmement important qui se déroule chaque année au Japon, où on peut voir les prochaines sorties en rapport avec la Japanimation. Forcément, on a eu pas mal d'actu, mais aussi des trailers des animés de 2018 et des jeux adaptés de manga comme My Hero Academia One's Justice. Et vous vous en doutez, One Piece n'est pas à plaindre, puisque l'on a eu le droit à un premier trailer. Malgré la qualité assez médiocre, je vous laisse admirer quelques secondes de jeu. Il y a plein de choses à dire, mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler d'une annonce importante qui a été faite durant la Jump Festa, et celle-ci par Oda lui-même. En effet, ce bougre Daichiro a laissé un message dans lequel il expliquait que One Piece rentrerait enfin dans l'arc Wano Kuni en 2018. Mais surtout, dans le message en question, on a pu lire ceci. Je vais introduire l'une des légendes tapies dans le monde de One Piece. Le plus grand ennemi de l'équipage du chapeau de paille viendra entraver leur progression. Ce sera peut-être quelque chose lié à Barbe Blanche. Oups, il semblerait que j'en ai trop dit. Est-ce que vous pouvez me croire quand je vous dis que la guerre au sommet de Marineford paraîtra mignonne à côté de cet événement? Il n'en a pas fallu plus pour que la toile s'enflamme et ça peut laisser penser que l'année 2018 risque réellement d'être incroyable. Bref, tout ça c'est bien joli, mais à la base on parlait de One Piece World Seeker. Du peu qu'on en a vu, le jeu est vraiment magnifique. On a la possibilité d'interagir facilement avec son environnement, le tout avec des techniques variées et fidèles à l'œuvre. Mais surtout, comme on nous l'avait annoncé, World Seeker collerait parfaitement à ce côté aventure de One Piece. On en arrive alors à un point important, que peut-on attendre de ce jeu? Si on dit jeu open world d'aventure, on s'imagine facilement un RPG avec la possibilité de crafter des objets, d'obtenir des niveaux, de débloquer de nouvelles attaques, le tout en explorant un maximum le monde. Autre point important, le personnage jouable. Sur tout ce qu'on a vu actuellement, il semblerait que Luffy soit uniquement le seul personnage jouable. Et si c'est le cas, ça serait fortement dommage, puisque sur tous les derniers jeux sortis, on avait totalement la possibilité de choisir que ce soit entre les membres de l'équipage ou avec de nombreux autres personnages secondaires. Un autre point qui me tient très à cœur, ce serait un mode versus local ou multijoueur comme on pouvait le trouver dans les jeux One Piece Unlimited Cruise 1 et 2, où au fur et à mesure de l'aventure, on obtenait de nouveaux personnages pour le mode versus. Et je peux vous dire que faire un combat Nightmare Luffy contre Monster Chopper, ça reste un putain de souvenir. Et en soi, le mode versus me semble obligatoire, il y a qu'à voir les jeux Dragon Ball ou Naruto. En tout cas, avec toutes les infos que l'on a et si les points que j'ai cités avant se réalisent, on peut espérer voir en 2018 le meilleur jeu One Piece. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de One Piece World Seeker et des futurs arcs de One Piece. J'attends vos retours sur cette vidéo avec impatience pour voir si le format vous plaît et si vous aimerez plus souvent des vidéos actu de la sorte. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Aniki. Ciao.